Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Veuillez m'excuser pendant cette Eucharistie, mais vous me verrez régulièrement boire, même pendant l'homélie, parce que je ne dois pas avoir la bouche sèche. Vous avez un curé qui passe son temps à boire de l'eau. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous avons péché. Oui, en demandant d'être renouvelés dans la grâce de notre baptême, en étant aspergés par l'eau de Pâques. Que Dieu Tout-Puissant nous renouvelle et nous purifie par la célébration de cette Eucharistie qui nous rende dignes de participer un jour au repas des noces de l'agneau par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et dans la joie, ensemble, chantons la gloire du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal, soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Parole du Seigneur. Dans la grande assemblée, tu sauras ma louange, Seigneur. Dans la grande assemblée, devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu sauras ma louange, Seigneur. Dans la grande assemblée, la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu sauras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu sauras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Permettez-moi un petit moment que je n'ai pas pu avoir à cause de ma période de silence.
que je n'ai pas pu faire à Pâques. Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Ah, ça vous fait du bien, hein? Oui, nous sommes toujours dans cette vie pascale du Christ ressuscité, qui doit tout changer dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre. Et les lectures d'aujourd'hui nous le rappellent. L'Évangile nous parle de quelque chose qui pour nous est significatif, puisque nous sommes au milieu de terres vinicoles. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et vous savez, cela a même été illustré dans des basiliques dès le 5e siècle. Si vous pouvez voir, là-haut, Saint Clément de Rome, j'ai entendu là, où on présente le Christ en croix, mais Christ glorieux, et de lui qui part tous les sarments, et au milieu des sarments, les saints. Et nous sommes tous invités à être nous-mêmes ainsi, être ces saints au milieu des sarments qui viennent du Christ. Seulement voilà, levez la main ceux qui sont déjà saints. Ah mince, il n'y a personne qui lève la main. Alors Christ, oui. Mais nous ne sommes pas encore des saints. La sainteté, c'est quand nous serons glorifiés en Dieu. Et de fait, quand vous prenez la première lecture, on voit Saint Paul qui souffre en permanence de sa carte d'identité. Parce qu'on lui rappelle à chaque fois qu'il a été un exterminateur, un persécuteur, un terminator de chrétiens. On ne tient pas compte de sa conversion et du changement qui a été en lui. Comme malheureusement, il nous arrive des fois de regarder des personnes. Ah non, celle-là, quand on sait où elle vit, d'où elle vient, et on critique, et on critique, et on juge. Mais si nous sommes dans cette vie de ressuscité, du Christ ressuscité, du Christ qui change nos vies, qui change nos cœurs, quand nous parlons de gens convertis, c'est-à-dire qui ont changé leur vie, changé leurs habitudes, pris des choix difficiles dans leur existence, arrêtons de regarder le passé, regardons le présent et l'actuel. Et c'est de cela que le Christ veut parler. Dans l'actuel, eh bien, nous devons être ce reflet du Christ dans la vie de chaque jour. Nous devons témoigner dans notre existence de cette importance du Christ dans notre existence. Avoir toujours le Christ au cœur de notre vie. Se sentir réellement rattaché à lui en permanence. Sinon, oui, comme il le dit, on se dessèche. On se dessèche. On ne porte pas la paix, l'espérance, l'amour du Christ. On est comme tous les citoyens qui se chamaillent dans la rue. Je vous ai joué des airs de flûte et vous n'avez pas dansé. Nous devons porter cette joie, quoi qu'il se passe dans nos vies, même s'il y a des difficultés, des maladies, des tensions. Nous devons nous ramener à ce qui est au cœur, c'est le Christ. Et laisser cette sève qui vient de la vigne venir couler dans nos veines. Et cette sève,
qui va faire bourgeonner en nous et faire porter du fruit, c'est le Christ lui-même qui nous donne cela. À travers notre vie spirituelle permanente, notre désir d'aller à la rencontre du Christ, désir d'aller à la messe, désir de l'adoration, désir de la prière, de vouloir toujours être avec lui et en lui. Mais ce n'est pas évident, parce qu'on est rapidement débordé par ce que la vie nous amène. Mais vous avez tous déjà fait l'expérience que quand on oublie de se recentrer sur le Christ, cela se ressent dans notre existence, notre cœur devient triste, notre visage s'assombrit, et résultat, on témoigne de quoi? De rien. Et c'est de cela que notre société aujourd'hui a besoin, de ce témoignage. C'est là porter du fruit, à travers ce témoignage permanent de par notre existence, de savoir aimer sans cataloguer, et d'accepter, puisque nous sommes dans une terre de vignes, parce que, je suis désolé, quelque chose qui est des fois difficile, c'est que si on veut qu'une vigne porte du fruit, eh bien, il faut qu'elle soit taillée. On ne laisse pas les sarments pousser comme on veut, sauf si on veut une vigne vierge. Mais on récolte rarement du raisin sur une vigne vierge. On doit le tailler. Et il est vrai que dans une vie paroissiale, des fois des gens ont des initiatives. Mais on ne peut pas laisser toutes les initiatives se développer, parce que sinon, c'est la communauté qui s'affaiblit. Il faut savoir se recentrer pour pouvoir justement bien porter du fruit. Et parfois, certains désirs, on doit dire non. Et je peux vous dire que des fois, en tant que curé, ce n'est pas évident de des fois dire non à telle ou telle initiative, parce que dans ce cas, ça serait une dispersion. Alors des fois, les gens disent « Oh, c'est tellement important ». Mais oui, mais ce n'est pas encore le moment. Concentrons-nous sur ce que nous avons à faire. Mais ce qui est important, quand une communauté est en bonne santé, c'est comme lorsqu'on regarde une vigne qui est en bonne santé. Lorsqu'on voit une vigne en bonne santé, c'est qu'on voit que tous les pieds, portent du fruit. Et pas que d'un seul coup, il y ait des pieds un peu secs au milieu. Ça, on se dit, la vigne, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bien, elle est malade. Et c'est pareil pour une communauté paroissiale. Nous devons tous, selon nos capacités, selon nos possibilités, nous devons tous avoir une forme de rayonnement. On n'est pas tous appelés à faire la même chose, mais on est tous appelés à faire, à agir dans le Christ. Tout d'abord, comme je vous l'ai déjà dit, en se concentrant bien dans la prière, en attisant notre désir de l'Eucharistie. Si des fois vous vous dites « Oh, tiens, ce matin, je resterai bien chez moi, je n'irai peut-être pas à la messe le dimanche. » Là, déjà, c'est un assèchement. Vous acceptez d'avoir votre pied qui se déracine. Plutôt, vous coupez du pied. Mais dans ce cas, le sarment est sèche, il meurt. Toujours avoir ce désir en nous de venir. Il y a toujours quelque chose de plus important. Non, rien n'est plus important que cela. Et déjà, si nous-mêmes, ici présents, nous travaillons cela, en plus,
on peut devenir contagieux et le porter à d'autres pour les ramener au Christ. Et ces autres, c'est ceux qu'un jour on accueille et qui demandent le baptême. Et nous avons eu quelques baptêmes à Pâques. Mais rappelez-vous que ces baptêmes, ils sont toujours fragiles. Et ce n'est pas nouveau. Combien de fois nous avons eu des catéchumènes, on les sentait bien motivés. Et puis au final, ils ont tout stoppé, une fois le baptême fait. Ils ne se sont pas sentis accueillis. Ou ils n'ont pas cherché à être accueillis, non plus. Et c'est là qu'il y a toute l'importance de ce lien de la communauté. Nous ne faisons qu'un dans le Christ. Et à ce titre-là, nous avons ce souci, de vouloir accueillir des nouveaux, quand ils arrivent, des nouveaux visages. Déjà une question, est-ce que vous vous connaissez tous? Non? Bon, on a des sœurs là qui sont de passage, donc c'est pour ça qu'on ne les connaît pas. Mais on ne se connaît pas tous. Avoir déjà ce souci de s'aimer les uns les autres, comme le rappelle la seconde lecture. Et appuyer là-dessus. Savoir se soutenir quand l'un et l'autre est dans la difficulté. Avoir ce souci de nos anciens. On sait que des fois, certains paroissiens qui venaient régulièrement à la paroisse, ou qui ont même occupé des responsabilités sur la paroisse, n'ont plus la force de venir. Est-ce que nous avons ce souci d'aller les visiter? Est-ce que nous avons le souci de venir les raccrocher au Christ? Ou est-ce qu'on les oublie à un tel point que souvent, comme leurs familles ne sont pas forcément pratiquantes, quand ils s'éteignent, ils n'ont même pas d'obsèques chrétiennes, puisque nous-mêmes, on les a oubliés. Ça va loin, hein? Cette question de se sentir unis dans le Christ. Elle va loin. Par rapport aux familles du catéchisme, elles ne se sentent pas comme faisant, nous avons quelques-uns qui sont là, mais vous savez que c'est depuis maintenant une dizaine d'années, on est très surpris de voir que la majorité des enfants qui viennent au catéchisme, les parents ne pratiquent absolument pas, et c'est toute une galère pour faire en sorte que ces enfants viennent à la messe. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui les attire à venir à la messe? Est-ce que nous avons cette force d'attraction, mais qui n'est pas centrée sur nous, mais sur le Christ qui habite en nous? Parce que si nous comptons que sur nous-mêmes, « Ah, mon père, je vais tout révolutionner. » Bah, tu vas surtout attendre que l'Esprit Saint vienne t'aider dans ton discernement. Et laisser le Christ agir à travers nous. Pas évident. Accepter d'être dépossédé de ce que l'on peut faire pour que le Christ puisse le faire à travers nous. Car c'est lui la vigne. C'est lui qui porte. Et c'est nous qui amenons les fruits. Mais celui qui porte, c'est le Christ. Toujours. Alors laissons-nous être portés par lui. Pour que, à travers chacun d'entre nous, il y ait un fruit qui s'éveille. Un fruit qui émerge. Acceptons que nos vies soient de temps en temps un peu corrigées à travers un sacrement de réconciliation, mais aussi peut-être à travers l'accompagnement spirituel.
Est-ce que ma vie est vraiment en harmonie avec ce que le Christ attend? Pas si évident. Pour pouvoir justement être déjà la présence du Christ simplement par mon visage, apaisé, un visage joyeux, un visage qui transmet le Christ. Nous devons devenir cette vigne-là. Toute paroisse devrait avoir ce rayonnement, en commençant déjà par nous-mêmes. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, entends leur prière, Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Nous te rendons grâce pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, et pour leur vie donnée au service du Christ et de l'Église. Qu'ils soient des pasteurs selon ton cœur, branchés à la source de l'Évangile, et des bergers fidèles, gardiens des âmes qui leur sont confiées. Ensemble, nous te prions. Seigneur, Entends ma prière qui monte de nos cœurs. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Regarde les hommes politiques, soucieux de la concorde dans le monde, donne-leur ta grâce durant les moments difficiles de leur mission, pour que leurs engagements au service de la société fassent grandir la justice et la paix. Ensemble, nous te prions. Entends ma prière qui monte de nos cœurs. Tu nous invites, Seigneur, à demeurer en toi. Regarde tous ceux qui souffrent à cause de la guerre, des intempéries, toutes les familles en deuil, ces mains tendues pour construire un monde plus fraternel, ceux qui se consacrent au service des pauvres et des malades, que chaque famille humaine devienne le lieu de vrai partage, d'accueil sincère et de service mutuel, pour que leur engagement au service de la société fasse grandir la justice et la paix. Ensemble, nous te prions. Entends ma prière qui monte de nos cœurs. Tu nous invites, Seigneur, à demeurer en toi. Regarde notre communauté de paroisse, lieu de vie et de célébration. Nous te rendons grâce pour toutes les vocations que tu as suscitées dans notre communauté paroissiale.
Accorde à chacun de nous de pouvoir répondre à ton appel. Donne-nous de te servir, soutenus par la prière de la Vierge Marie. Avec Marie, ta mère, nous te prions. Seigneur, entends ma prière. À tes fidèles, à tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qui te cherche de tout cœur et vois exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, ton époux, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Étienne, Saint Félix et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Dominique, son coadjuteur François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, ensemble, nous osons chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Ensemble, prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour les annonces. Tout d'abord, donc, comme vous pouvez le voir sur la feuille de chant, cette semaine, il paraît que c'est le 1er mai. Vous savez, on fête le travail en chômant. Alors, il y aura la messe le matin, comme tous les mercredis matins, avec l'adoration et l'office des laudes. Par contre, non, la permanence, elle ne fonctionnera pas mercredi matin, puisqu'on n'a pas de diacre. Il va faire la fiesta avec les diacres de la région pour le 1er mai. Et ils vont fêter les 60 ans de la remise en place, suite au Concile Vatican II, du diaconat permanent. Parce qu'auparavant, le diaconat n'était devenu qu'une étape vers le sacerdoce. Or, en réalité, le diaconat est une vocation réelle. Ce n'est pas qu'une transition vers le sacerdoce. Il y a véritablement un ministère du service. Et c'est beau qu'aujourd'hui l'Église ait mis en place ce retour des diacres permanents. Vous êtes d'accord ? Il en faut plus ? Ah tiens, c'est silencieux là. Si, il en faut plus. Toujours donc dans la vie de la paroisse, alors, quelques nouvelles de ma santé. Donc vous avez pu voir, ça y est, je reparle. Il me tarde de pouvoir de nouveau chanter. C'est mon orthophoniste qui m'interdit pour l'instant. Je ne suis pas encore prêt. Cette semaine, j'ai eu donc une visite médicale importante qui a annoncé donc par rapport au foie, toutes les tumeurs sont nécrosées. Donc le cancer s'est éteint au niveau du foie. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et par contre, au niveau des poumons, donc ça n'a pas changé par rapport à il y a 3 mois, le dernier scanner, ce qui pour les médecins veut dire que par rapport au traitement expérimental que je suis, on a atteint un seuil. C'est-à-dire que ça ne redescendra pas plus, et ça peut rester comme ça. Alors initialement, il me disait pas plus depuis le début du traitement, pas plus d'1 an et demi, puisqu'il me donnait qu'1 an et demi d'espérance de vie. Et bon, il y a 1 an, il me basculait en soins palliatifs. Donc là, il me donnait qu'1 an et demi d'espérance de vie. Puis maintenant, ils me disent, écoutez, on a quelqu'un qui actuellement a atteint un record puisqu'elle est à 5 ans et elle est toujours en pleine forme. Donc, à moi de suivre maintenant, de battre le prochain record. Et surtout, ils me disent, quand on vous a vu arriver au départ dans un état complètement final, j'étais avec l'oxygène, je ne pouvais pas faire plus de 10 minutes rester debout. Ils me disent, on a l'impression quand on vous voit de voir un touriste. Bon, même si je dois faire attention, parce que je suis encore faible, je me fatigue assez rapidement, mais ça va quand même mieux et je retrouve la voix que j'avais perdue il y a à peu près 2 ans et demi. Donc voilà, merci en tout cas pour toutes vos prières. Comme quoi, il ne faut pas baisser les bras. Je ne comprends pas qu'ils soient en train de vouloir faire passer une loi. Parce que si on avait écouté cette loi, c'était bon, je n'étais plus là. Il ne faut jamais baisser les bras. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et le Seigneur, il est toujours là pour nous consoler. Donc rendons grâce à Dieu pour tout cela. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non ? Alors, vous avez pu noter déjà sur la feuille des dates à retenir pour que vous le bloquiez déjà sur votre agenda. Vous savez que ça fait maintenant à peu près un peu plus d'1 an, qu'on a lancé sur la paroisse un ciné-débat, et ça fait 2 ciné-débats où il n'y a personne. Donc, retenez que le 21, il y aura un ciné-débat. C'est intéressant, et vous pouvez, ça serait bien que Françoise en parle, mais
c'est pas un ciné-débat pour, entre nous, se regarder un film. Dans ce cas, ça ne sert à rien. On sait ce qu'on va dire. Le but du ciné-débat, c'est de pouvoir inviter des gens autour de nous, qui sont des gens qui ne font pas partie de la communauté paroissiale, et sur un thème, bah oui, regarder un film, ils veulent bien regarder un film. Aller à la messe, peut-être pas. Mais regarder un film, pourquoi pas? Et à travers un échange, peut-être leur donner envie de venir un jour rejoindre cette communauté. Donc c'est un moyen moderne pour évangéliser. Alors profitez-en. Vous n'êtes pas d'accord? Alors j'aimerais qu'on soit plus nombreux la prochaine fois. François, ça va ce que j'ai dit? Ça convient? Voilà, donc pour ce que j'ai plus de monde la prochaine fois. Et notez aussi donc le 16 juin, donc nous aurons la visite de Monseigneur Touvet qui vient rencontrer la communauté paroissiale. C'est-à-dire, il n'y aura qu'une seule messe ce dimanche-là pour les 7 villages. On ne fera même pas de messe anticipée, on verra. Mais tout se passera dans les jardins du presbytère. Et on fera à l'occasion, le midi, il fera chaud, mais on fera un cochon à la broche. On va bientôt lancer les inscriptions. Mais par contre, j'ai besoin de monter une équipe pour la cuisson. Donc si des messieurs et des dames se sentent volontaires pour composer une équipe qui s'occuperait de la cuisson et le découpage du cochon, je rappelle, c'est chaud, c'est gras, à la fin du repas, on pue. C'est pas agréable du tout, mais tout le monde vous remercie parce qu'il savoure le repas. En tout cas, s'il fait chaud, vous n'aurez pas besoin de crème de bronzage. Et ce sera pour Monseigneur Touvet et le plaisir de manger pour la première fois dans le Var un cochon à la broche. Donc voilà, on va passer toute une journée ensemble et ce sera en même temps, et j'espère que vous avez déjà, vous pouvez encore en acheter des tickets, l'occasion de tirer justement les lots gagnants de la, alors c'est pas tombola, c'est la souscription, je ne m'y ferai jamais à ce mot. Vous savez que le premier prix est un voyage en Italie pour 2, d'une valeur de 1 700 €. C'est quand même pas mal comme premier prix. Non? Je ne comprends pas qu'on ait encore autant de tickets à vendre. Tout devrait être déjà vendu. Alors, achetez des tickets. Voilà, donc retenez ces dates, parce que ça serait bien qu'on soit vraiment tous rassemblés et qu'on n'ait pas une histoire de kermesse ou autre qui viennent empêcher de venir. J'ai rien oublié? C'est bon. Le Seigneur soit avec vous. J'ai oublié quelque chose ici. Hop là. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qui vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours